Appelé? 3 jours à garder cette tombe. Les autres morts n'ont pas besoin de surveillance, mais lui-ci, lui a besoin d'une garde rapprochée. Et tout ça à cause d'une absurde superstition qui dit qu'il va revenir d'entre les morts. Personne ne ressuscite d'entre les morts. C'est pourquoi nous sommes ici, afin de s'assurer qu'aucun de ses disciples ne dérobe son corps et clame sa résurrection. Maintenant, arrête de te plaindre. Bien sûr que personne ne revient d'entre les morts. C'était quoi, ça? Une secousse? Un tremblement de terre? Qu'est-ce que j'en sais? Tu es resté éveillé. Tu devrais dormir. J'ai besoin de paix. Je l'ai renié, Jean. Et je l'ai trahi. Nous avions tous peur. Si seulement je pouvais lui dire combien j'ai honte. Si seulement je pouvais... Mais qu'est-ce que c'est? Ça peut bien être. Chut. Tu nous as dit que personne ne savait qu'on était là. Personne ne le sait. Je vais voir. Jacques! Non! Marie-Madeleine! Je l'ai vu. Quoi? Qui? Le Seigneur, je l'ai vu, il est vivant. Quoi? Il est ressuscité. Il est revenu d'entre les morts. Et effectivement, il était ressuscité. Il ne se trouvait plus dans sa tombe. Comment ça? La tombe était vide. Il restait le linceul, mais pas le corps. Jésus avait disparu. Et le même jour, il est apparu à certains de ses disciples. Thomas, nous l'avons vu, on lui a même parlé. Je vous l'ai dit, c'est impossible. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Que la paix soit avec vous. Avance ton doigt jusqu'ici. Et touche mes mains. Avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Ah, mon Seigneur et mon Dieu! Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux soient ceux qui croient, sans avoir vu. Dis-moi, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu me l'as demandé à 3 reprises. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Nourris mes brebis. Pierre, lorsque tu étais plus jeune, il y a quelques années, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais là où tu le voulais. Mais à présent, Dieu te prendra et te mènera, parfois où tu ne voudras pas aller. Le suivras-tu, Pierre? Le feras-tu pour moi? Oui, Seigneur. J'irai là où tu me demanderas d'aller. Je te suivrai de tout mon cœur. Et qu'en est-il de Jean, Seigneur? Que lui arrivera-t-il? Ne t'inquiète pas pour Jean. Si je veux qu'il reste ici jusqu'à mon retour, que cela ne te préoccupe pas. Toi, contente-toi de me suivre.
C'est pourquoi on pensait souvent que ce disciple ne pouvait pas mourir. Ou plutôt qu'il ne pouvait pas mourir aux mains de ses ennemis. Et il en était ainsi. Comme vous. Oui. Les autres fidèles moururent hélas en martyrs. Mais chacun d'eux répandit la parole de Jésus dans les pays alentours, qui finirent eux aussi par connaître Dieu, même auprès de leur propre vie. Je suis le seul survivant des 12, le témoin de l'œuvre de Jésus lui-même, de ses miracles, de son amour et de son message d'adieu. Partez, allez par toute la terre, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, et aimé, et je ferai de son cœur ma maison. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, et ce, jusqu'à la fin des temps. Alors vous voyez, comment puis-je renier ce que j'ai vu de mes propres yeux et cette vérité que je sens dans mon cœur? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour laver les péchés du monde, mes péchés et les vôtres aussi. Il est celui qui est ressuscité des morts. Et maintenant que vous connaissez l'histoire, dites-moi en quoi croyez-vous?